Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue à cette soirée où on va raconter des histoires. Ce que je veux vous raconter, en fait, ce sont des histoires vécues. Et ce soir, je voulais vous raconter des histoires vécues, mais je dirais que c'est comme la première approche que j'ai eue par rapport aux vies passées. La possibilité de la réincarnation et de mon expérience autour de ça, mon expérience vécue autour de ça. Mais je voulais le commencer parce que j'ai une grand-mère qui a été ma mère spirituelle d'une certaine façon, qui était guérisseuse. Elle est morte à l'âge de 93 ans. Et je veux commencer avec sa mort, parce que c'est à sa mort, d'une certaine façon, que j'ai reçu l'héritage de ma grand-mère. Et ma grand-mère était une femme qui était très proche de la mort, parce qu'en fait, elle a perdu, sur 4 enfants, elle en a perdu 3. Le dernier, elle l'a eu, elle avait 42 ans, c'était mon père, c'est le seul qui a survécu. Et elle a perdu 2 maris. Et donc, pour elle, la mort était vraiment dans le quotidien, constamment. Et lorsque j'étais enfant, j'allais toujours dans son lit parce que cette grand-mère-là, tous les matins, à partir à peu près de 4 heures du matin, elle méditait. Et dans cet espace, elle entrait dans une espèce de transe où sa respiration était presque imperceptible, son corps devenait froid et elle était complètement blanche. Et moi, plus jeune, je pensais qu'elle était morte. Et comme j'aimais beaucoup ma grand-mère, la première fois que j'ai eu l'impression qu'elle était morte, je l'ai secouée et je lui dis « Grand-maman, grand-maman ». Et finalement, je l'ai sortie de son état. Puis elle me dit « Ne t'inquiète pas ». Elle dit « Quand je suis comme ça, ne t'inquiète pas, je ne suis pas morte, mais je suis avec mes morts. » Et donc, dans cet espace-là, en fait, elle était totalement lumineuse et totalement rayonnante. Et elle pouvait rentrer dans cet espace tous les matins, à partir de 4 heures jusqu'à 10 heures du matin, elle restait dans cet état-là. Et moi, petite fille, j'adorais me blottir contre elle quand elle était dans cet espace-là parce que c'était un champ d'énergie, je dirais, extatique. Un champ d'énergie, d'amour. Et pour la petite fille que j'étais, c'était vraiment un lieu magnifique. Et je ne bougeais plus. Je me mettais sur son édredon. Elle avait un gros édredon de plumes. Et je ne bougeais plus. Jusqu'à ce qu'elle revienne de cet état-là, parce que je me sentais baignée dans l'amour. Et donc, cette grand-mère a vécu très vieille, elle avait 93 ans, quand elle a décidé de mourir, parce que cette grand-mère-là a décidé de mourir. Et ça, je veux le dire, parce que je pense que chaque être humain peut décider au niveau de la conscience, à un moment donné, quand le chemin est fini, de partir et peut le faire consciemment. Beaucoup de maîtres, de mystiques le font consciemment. Et cette grand-mère-là, un jour, alors qu'elle avait 93 ans et qu'elle était en pleine forme, c'est toujours une femme qui n'a jamais arrêté de vaquer à ses activités, de faire la cuisine, d'aller se promener, malgré son grand âge, qui n'a pas vraiment eu de problème physique comme tel. Elle était ralentie parce qu'à 93 ans, on ne marche pas comme à 20 ans, mais qui avait une lucidité extraordinaire, une tête avec une lucidité extraordinaire. Et cette femme-là, je me souviens... elle devait avoir 90 ans et je me souviens, elle aimait ça quelquefois regarder des films à la TV, puis on allait avec elle regarder dans sa chambre la télévision. Et une fois, c'était un film d'amour où il y avait un homme et une femme à la fin du film qui s'embrassaient à pleine bouche. Et ma grand-mère, qui avait 90 ans, regarde ça et avec les mains
sur son cœur, elle dit « Ah, mon Dieu, que j'aime ça quand ça finit bouche dans la bouche !» Donc elle avait gardé toute une fraîcheur extraordinaire pour une personne de son âge. Et donc un jour, quand elle a eu 93 ans, elle a demandé à ma mère de venir dans sa chambre parce qu'elle voulait lui parler. Et là, ma mère était sa belle-fille, n'était pas sa fille. Ma grand-mère, c'était la mère de mon père. Elle voulait lui parler, donc elle lui dit « Frania », c'était le nom de ma mère, « Frania, ne le dites pas à mon fils, mais aujourd'hui, à 4 heures, c'est fini. Je ne veux pas qu'il s'inquiète, ne lui dites pas, mais aujourd'hui, à 4 heures, c'est fini. » Elle dit « Ma vie a été assez longue. J'ai vu mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants. Maintenant, je peux m'en aller en paix, c'est le temps d'aller rejoindre les miens qui m'attendent. » Et ma mère était extrêmement surprise parce qu'elle était tout à fait à l'aise, bien dans son lit, elle n'était pas malade, rien n'annonçait la mort. Et à 4 heures pile, elle a rendu son dernier souffle. Elle a fait une crise cardiaque. Elle a rendu son dernier souffle. Et à la maison. Et c'est ça. Et donc, je veux parler de sa mort, parce que cette femme était vraiment une femme qui avait beaucoup de puissance. C'est ma mère qui m'a raconté l'histoire, parce que moi, j'étais au Canada quand elle est morte. Mais je dois dire qu'elle est venue me visiter en rêve plusieurs fois après sa mort. Mais finalement, quand elle est morte, ma grand-mère a toujours disons, je pense que dès l'âge de 60 ans, elle avait déjà acheté son cercueil, acheté son terrain au cimetière. Elle avait déjà tout prévu pour son enterrement. Et puis, donc, c'était très clair. Elle avait dit à tout le monde, bon, je mets une grosse enveloppe, ça c'est pour mon enterrement, vous trouverez tout, tout est arrangé et tout ça. Depuis qu'elle avait 60 ans. Alors nous, on s'attendait toujours à ce qu'elle s'en aille un jour ou l'autre, peut-être vite, parce qu'elle avait pris ses arrangements très tôt. Mais non, elle a vécu jusqu'à 93 ans. Donc, quand elle est morte, ma mère va chercher, elle trouve la fameuse enveloppe avec tout ce qu'il y avait dedans, avec un petit mot que j'ai retrouvé qui dit voici l'argent de mon enterrement, je veux que tel prêtre fasse la célébration, la cérémonie. Je ne veux pas de fleurs, juste un bouquet de violettes sur mon cercueil. Et s'il vous plaît, ne vous inquiétez pas, je serai parmi vous. Alors, ça a été son dernier message qu'on a trouvé dans l'enveloppe de son enterrement. Et puis, bon, ma mère trouve cette enveloppe, et puis tout était en ordre. Sauf qu'il y avait une certaine somme qui manquait, mais elle a dit, oh, ben avec tout le temps, elle avait fait ses arrangements, donc elle a dit, c'est que sans doute c'était pas le même prix, mais ma mère s'est pas du tout inquiétée de ça. Et l'enterrement devait avoir lieu quelques jours plus tard, et constamment, ma mère chaque fois qu'elle passait près de la chambre de ma grand-mère, il y avait comme cette présence qui lui disait « Frania, allez regarder dans mon manteau vert. Frania, mon manteau vert. » Et ma mère me disait « Mais elle est morte, je suis complètement folle, pourquoi le manteau vert ?» Puis au bout d'un moment, elle s'est dit, ça lui arrive chaque fois qu'elle passait devant la porte, elle s'est dit « Peut-être la grand-mère veut que je donne son manteau vert à une voisine ou quoi que ce soit. » Donc 3 jours plus tard, avant l'enterrement, elle en avait assez. Elle dit « Bon, je vais aller vous chercher le fameux manteau vert. » Et là, elle va chercher le manteau vert, et dans la poche du manteau vert, il y avait l'enveloppe avec le reste de l'argent pour l'enterrement. Alors, ma grand-mère avait toujours l'habitude, mais depuis des années, avant de s'endormir, elle priait beaucoup. C'était une femme qui guérissait avec la prière. Elle avait beaucoup la foi. Donc, elle se promenait, elle faisait le tour du jardin, toujours 3, 4, 5 fois en récitant ses prières. Et moi, enfant, je la suivais toujours et puis je me cachais dans les coins sombres et je lui faisais peur.
Bon, elle savait très bien où j'étais, mais elle faisait toujours semblant de sauter et d'avoir peur. Et c'est ça. Et ça, c'était une habitude qu'elle avait. Lorsqu'on habitait dans un appartement, où il y avait un grand balcon avec un jardin, mais plus sur la terrasse. Et elle continuait à faire le tour, comme ça, sur la terrasse, en passant par l'intérieur de la maison. Et quand on a dû l'amener au cimetière, ce qui s'est passé, les gens des pompes funèbres portaient son cercueil et tous les gens qui accompagnaient étaient en arrière, donc mon père et ma mère en arrière du cercueil. Et puis là, ils vont dans le cimetière pour chercher l'endroit où elle doit être enterrée. Et les gens des pompes funèbres n'arrivent pas à trouver la place. Alors, ils doivent faire le tour du cimetière une fois. Bon, tout le monde suit. 2 fois, 3 fois. À la 3e fois, mon père et ma mère, comme on ne pouvait plus s'empêcher, se sont mis à rire parce qu'ils ont dit c'est la grand-mère. Avant d'être amenée à son dernier repos, elle veut faire le tour du jardin. Et finalement, la 4e fois, ils ont réussi à trouver l'endroit. Et c'est ça. Alors ça a été la mort de cette grand-mère. Et c'est après sa mort, d'une certaine façon, que j'ai reçu son héritage. Parce qu'elle m'a, je dirais, ça a été ma mère spirituelle. Et je dirais que la transmission qu'elle m'a faite, c'est une transmission énergétique. Mais quand elle est morte, c'est à ce moment-là que j'ai reçu l'héritage en question. Et cet héritage-là, j'avais à peu près 28 ans quand elle est morte. Cet héritage-là me paraissait énorme. Et je ne peux pas dire que j'avais tellement le goût de l'accepter, cet héritage-là. Mais après sa mort, plusieurs fois, elle m'est apparue en rêve. Et je veux vous raconter un des rêves qui a été comme un rêve prémonitoire, mais qui a été fait à travers elle. Dans mes rêves, quand je la rencontrais après sa mort, c'est que nous étions toutes les deux à cheval entre la vie et la mort et nous chevauchions côte à côte. Et dans ces temps-là, donc, elle m'enseignait et elle me disait des choses dans ces rêves-là. Et toujours le matin, quand je me réveillais, je me souvenais avec une très grande clarté de l'enseignement et de ce qu'elle m'avait dit dans le rêve. Et quelques mois après sa mort, pendant une de ses chevauchées, elle m'annonce quelque chose. Elle me dit « Tu vas être enceinte, tu vas avoir un garçon. Tu vas être seule pour élever cet enfant parce que son père va mourir. » Et à l'époque, j'avais mon ami, le père de mon fils, qui avait 29 ans. Et pour nous, la mort était comme impensable. À 29 ans, on ne pense pas à la mort. Alors, mais j'ai eu ce rêve. Et là, je me suis dit, « Oh, c'est un rêve. C'est un rêve. C'est mon imagination. » Hein, difficile d'accepter à 28 ans. Mais 2 mois plus tard, je suis enceinte. Alors là, je dis « Aïe !» la première partie du rêve. Mais là, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui a dit « Écoute, là, de toute façon, jusqu'à l'accouchement, je savais que rien n'allait arriver. » Et là, je disais « Tu verras bien après l'accouchement. » Mais dans le rêve, à partir du rêve, je savais que après l'accouchement, il ne restait pas beaucoup de temps si le rêve devait se réaliser. J'étais très consciente de ça. Et donc, j'ai décidé tout le temps de ma grossesse de vraiment mettre le rêve de côté et simplement de me réjouir d'être enceinte, d'être mère bientôt. J'avais déjà une fille qui avait 7 ans et j'avais envie aussi d'avoir un garçon. Et donc,
voulais me profiter de cette grossesse au maximum. Donc j'ai mis le rêve de côté, mais au moment, quand j'ai accouché, c'était un garçon. Et là, j'ai su la deuxième partie du rêve s'est réalisée et je savais que la troisième partie du rêve ne tarderait pas à se réaliser. Alors pour moi, ça a été un temps très, je dirais en même temps une bénédiction et en même temps un temps difficile. Une bénédiction dans le sens que j'étais prévenue et que je savais qu'il ne me restait pas beaucoup de temps pour exprimer tout ce que j'avais à exprimer à mon amoureux, parce que bientôt il allait partir. Donc j'ai vraiment pris le temps, tous les jours, de garder un espace privilégié où ensemble nous pouvions vraiment rentrer dans l'intimité et nous dire toutes les choses qu'on a à se dire, comme par exemple qu'on s'aime. Pour moi, c'était très important de le dire, d'ouvrir mon cœur au maximum. Et à cette époque-là, je dois vous dire que j'ai beaucoup réfléchi. Je me dis, est-ce que je dois lui dire ? Pour moi, c'était quand même un poids. Je ne savais pas si je devais lui dire ce rêve prémonitoire. Et je dois vous dire que j'ai hésité, que je n'arrivais pas à lui dire. Et finalement, la veille de sa mort, il me demande, il me regarde, il me dit « Quelles sont tes intuitions ? J'aimerais connaître tes intuitions pour le futur. » Et là, je dois vous dire, j'ai failli parler, mais quelque chose m'a empêché de parler. La seule chose que j'ai fait, je l'ai regardé droit dans les yeux, je lui ai tenu les mains et je lui ai dit « Gérard, tu ne reverras jamais la France. » Il était d'origine française, il s'était enfui au Québec parce qu'il ne voulait pas faire son service militaire. Il avait fait les barricades de mai 68 et il ne voulait pas rentrer dans l'armée. Pour lui, porter un fusil allait contre toute sa conscience. Donc, il était parti au Québec. Et donc, il ne pouvait pas retourner en France avant de nombreuses années. Et c'était la seule façon que j'ai eue de lui passer le message. Mais étrangement, lorsque je regarde ce temps privilégié que nous avons eu ensemble avant sa mort, je l'ai entendu me dire des choses, des frissons me passaient le long de la colonne vertébrale. Il me disait des choses comme « Tu sais, je sais que si tu te retrouves seule pour élever les enfants, tu vas être une mère formidable. Je te fais totalement confiance. » Ou il me disait « Tu sais, je te disais toujours que tu étais émotionnelle, trop émotionnelle. Mais il dit, je sais que tu es sur le bon chemin. » Il dit, pour moi, à cause de mon éducation, à cause de ma culture, je ne peux pas aller plus loin. Ce sera pour une autre vie. Mais je sais que tu es sur le bon chemin. Alors maintenant, je me dis, au niveau de son inconscient, très certainement, son âme le savait. Son âme le savait. Et quand mon fils est né, Laurent, qui maintenant a 31 ans, il est plus vieux que son père, quand mon fils est né, il souhaitait avoir un fils. Pour lui, c'était un grand cadeau. Et je dois dire qu'il a été extrêmement présent le mois et demi que ça a duré, à patiner avec lui en l'emmenant sur un traîneau, sur la patinoire, à le faire sauter en l'air, à le promener dans la neige sur un traîneau. Il était très fier de son fils. Alors, c'est ça, quand il est parti, en fait, il a fait une crise cardiaque. Il est mort en 5 minutes. Il était en pleine forme, il venait de passer des examens médicaux, tout était parfait. Aucun signe avant-coureur. Ça a été
soudain. Cette mort-là, pour moi, a vraiment été, je dirais, un moment d'éveil, de grande prise de conscience. Parce qu'à l'âge de 28 ans, ça m'a mis devant la question essentielle. La vie est courte, est-ce que ce que tu fais maintenant, c'est ce que tu veux vraiment faire? Je n'avais pas la réponse à cette question-là, mais cette question-là a été fondamentale parce qu'elle m'a fait changer de vie. J'ai dû me rebrancher sur l'essentiel, sur mon âme. Et quand il est mort, en fait, il est mort devant moi. J'étais en train d'allaiter mon enfant. On était ensemble, couchés, et là, il a commencé à me dire qu'il avait des douleurs dans la poitrine. Mais il avait comme la nausée, puis déjà le soir, quand j'étais arrivée, mais il pensait que c'était une indigestion. Et donc, les douleurs reviennent, et là, soudainement, je comprends que là, j'ai dit non, c'est pas une indigestion, et j'ai compris. Donc, je descends à toute vitesse, il y avait un médecin à côté de chez nous, collé à côté. J'essaye d'aller trouver le médecin, c'était son jour de congé. Là, j'appelle une ambulance, l'hôpital. Une ambulance, l'hôpital me dit, écoutez, quel âge a-t-il? J'ai dit 29 ans. Il dit, écoutez, c'est pas, ça peut, franchement, une crise cardiaque à cet âge-là, c'est presque, c'est tellement rare. Ils disent, mais bon, on va envoyer une ambulance. Je suis remontée et j'ai juste eu le temps de l'accueillir dans son dernier souffle. Et pour moi, ce moment-là a été un moment extrêmement puissant parce que d'un côté, j'avais mon fils qui avait faim, que j'étais en train d'allaiter, et son père qui mourait. J'étais vraiment entre la vie qui m'appelait d'un côté et la mort qui était là devant moi. Et ça a été un moment de lumière. Ça a été un moment de lumière. Ça a été un moment d'arrêt entre la vie et la mort, comme si les deux forces, les deux énergies étaient en présence sous mes yeux. Et je pense que je ne pourrai jamais oublier ce moment-là. Et je dois dire que le fait d'avoir un enfant a été extraordinaire à ce moment-là, parce que cet enfant-là m'obligeait à prendre contact avec la vie. Parce que maintenant, lorsque je regarde, c'est sûr qu'aprée sa mort, parce que c'était vraiment un amour, cet homme, c'était un très bel homme, on était vraiment en amour, donc ça a été une grande perte pour moi. Mais maintenant, je me dis, je ne regrette pas cela, parce qu'en même temps, ça a été un cadeau, ça m'a réveillée à l'âge de 28 ans. Ça m'a permis de changer ma vie, de chercher ce que mon âme avait envie de faire, ce pourquoi j'étais venue sur cette planète. Et on dirait que cette mort a ouvert une grande porte, et ça a ouvert la porte de l'univers psychique. J'ai compris qu'il y avait autre chose au-delà de la mort. Alors, ça a été une porte d'entrée pour moi, cette expérience-là. Et maintenant, je la vois comme un cadeau, même si ça a été difficile et pas évident. Seule avec 2 enfants, c'était pas évident. Mais je n'ai aucun regret maintenant. J'ai retrouvé ma force à travers cette expérience-là, mon autonomie. C'est une expérience qui a changé ma vie. Alors c'est ça. Donc je voulais comme introduire avec
la mort, parce que pour moi, c'est, je dirais, la mort qui a été une grande enseignante tout au long de ma vie. Et je vous disais, je vous parlais des vies passées. À l'époque, je n'avais vraiment aucune... bon, on entendait plus ou moins parler des vies passées il y a plus de 30 ans. Mais disons, ce n'était pas une recherche pour moi de savoir si ou non il y avait des vies passées. C'était juste nommé. Et puis, tout ce que je pouvais dire, c'est que je ne sais pas. Mais je dirais comme la première expérience où la porte s'est ouverte autour des vies passées, de la possibilité. Ça a été juste un peu avant, c'était en mai 68. J'ai fait aussi les barricades en mai 68. À Paris, j'étais étudiante, j'avais 23 ans. Et donc, c'était vraiment un moment extraordinaire à vivre. Comme si soudainement l'idéal ou la société que les jeunes pensaient pouvoir créer était soudainement rendu possible à cause de cela. Mais, et donc il y avait beaucoup de passion, beaucoup d'espoir à ce moment-là, quand on était jeune à Paris et qu'on était étudiant. Et il m'est arrivé quelque chose d'étrange pendant les barricades, parce que, bon, c'était assez violent. Paris était pas mal à feu et à sang. La ville était complètement fermée et les étudiants, on était encerclés, en fait, dans le quartier latin. On ne pouvait ni rentrer ni sortir. Et on se battait avec des pavés. Contre des grenades lacrymogènes et des grenades offensives, ça ne faisait pas tellement le poids. Il fallait être fou pour faire ça. Il fallait être fou pour faire ça et il fallait être fou pour risquer sa vie comme ça. Quand on est jeune, on est fou. Alors, c'est ça. Et pendant ces barricades, je les faisais avec beaucoup de passion. Et un soir, le soir le plus dur, en fait, c'était le 24 mai 68. Là, la bourse, on avait mis le feu à la bourse. Il y avait eu d'autres endroits aussi où des incendies s'étaient déclarés. Et c'était la nuit la plus chaude des barricades. Et je me souviens de descendre un des grands boulevards je pense que c'était vers les jardins du Carrousel. Je me souviens de descendre des grands boulevards et tout le monde scandait ces slogans, certains politiques, d'autres plus idéalistes. Et tout d'un coup, en arrivant au jardin des Tuileries, quelque chose d'étrange est arrivé. C'est comme si tout d'un coup, il y a une chape de plomb qui est tombée sur mes épaules. Et que si tout d'un coup, je ne pouvais plus participer à ça, il y a quelque chose en dedans de moi qui a dit « Tu as déjà fait ça, ça ne sert à rien ». Et donc, je ne comprenais rien parce que j'étais dans cette espèce d'enthousiasme et de feu, et soudainement, ça a été « stop ». Et à partir de là, j'ai dû sortir de la manifestation et me mettre sur le côté, et j'ai regardé passer avec ce sentiment d'avoir déjà vu ça, d'avoir déjà fait ça. Et c'était très fort. Alors je me suis arrêtée, j'ai dit je ne peux plus retourner, le cœur n'y était plus. Et je me suis arrêtée dans le jardin des Tuileries, et là j'ai attendu. Et j'ai vraiment senti comme cette espèce de lourdeur, comme un espace de mort, soudainement, qui m'environnait complètement. Et là, je dis, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce que je vais faire? Je ne comprenais pas. Alors, la seule façon que j'ai trouvée pour participer, c'était d'aller dans les infirmeries improvisées. Et j'étais à l'école des Beaux-Arts, à l'infirmerie improvisée de l'école des Beaux-Arts.
Et donc, j'étais en arrière avec les médecins, les infirmières qui recevaient les blessés. J'accueillais, j'écoutais, je réconfortais. Et c'est comme ça que j'ai fini ces barricades. Mais avec ce sentiment, quelque chose s'était ouvert que je ne comprenais pas. Et c'est à Montréal, quelques années plus tard, en rencontrant quelqu'un, que là, c'est devenu clair à travers un rêve. Avec des amis, on avait ouvert la première école libre au Québec qui s'appelait l'École libre de Montréal dans le temps. Des parents et des gens qui avaient envie d'une école où les enfants apprennent à leur rythme, étudient à leur rythme et où les éducateurs soient plus à l'écoute vraiment du potentiel des enfants et les aident à se développer là où est leur potentiel. Et donc moi, j'ai enseigné dans cette école-là pendant plusieurs années et je devais engager quelqu'un pour travailler avec moi. Et donc, j'avais des entrevues à faire passer. Et il y a beaucoup de personnes qui se sont présentées et je ne sais pas pourquoi, je vois arriver un jeune homme et tout de suite, immédiatement, j'ai senti, il avait une grande redingote et j'ai senti c'est lui. Je ne lui avais même pas parlé, mais j'ai senti que c'était avec lui que je devais travailler. Finalement, j'ai fait l'interview et tout, et puis effectivement, c'était vraiment la personne pour le poste en question. Donc, j'ai commencé à travailler avec lui. Et très vite, alors qu'on travaillait ensemble, quelque temps après, j'ai eu un rêve très fort dont je me suis souvenue. Et dans ce rêve me montrait, c'était comme une photo de moi maintenant. Et comme ces cartes postales, vous savez, on tourne un petit peu, puis ça change de paysage, ça change de décor. Cette photo-là tourne un petit peu, et puis là, je vois apparaître des dates, mais dans des années précédentes, dans des temps précédents. Et tout d'un coup, mais la photo shift assez vite, et tout d'un coup, elle s'arrête sur un visage avec une date, 1871. Et je suis un homme sur la photo en question, ce qui me donne un choc dans mon rêve aussi. Parce que quand on est une femme, qu'on se voit comme un homme, c'est pas, l'identité n'est pas facile à accepter d'une certaine façon. J'avais des moustaches et tout ça. Et tout d'un coup, je regarde cette photo-là, et là, le film commence à se dérouler. Et ce sont les barricades de la Commune à Paris, en 1871. Et ce qui est étrange dans mes souvenirs, disons, d'histoire, moi, j'étais sûre que les barricades, c'était en 1870, pas 1871. Alors donc, là je dis 1871, mais 1870, les barricades dans mon rêve même, je me disais, mais c'est pas... Mais là, je vois, et je me vois sur les barricades à Paris, à ce moment-là, et je me vois au sommet des barricades, et je me vois mourir. J'ai les bras en l'air, une balle en plein cœur, et je m'effondre face contre terre. Et là, je revois ce jeune homme qui avait ce manteau, la redingote. C'était le genre de manteau qu'on portait à ce moment-là. Et nous étions deux amis. Nous avions fait les barricades ensemble. Et donc, j'ai comme revu mais pour moi, donc ça a été ma première expérience, disons, je pourrais dire vie passée entre guillemets, mais ça a ouvert ma curiosité. Je me suis dit, c'est quand même étrange. Donc, ça a ouvert ma curiosité. Mais ce qui est encore plus étrange, c'est que ce jeune homme a rêvé la même chose à quelques jours près. Je ne vais pas raconter mon rêve et on se retrouve à un moment donné, puis là, je lui dis, écoute, j'ai rêvé la même chose. On s'est rencontrés sur les barricades à Paris. Alors, c'est quand même assez incroyable pour moi.
Donc, ça a été comme la première expérience, disons, d'ouverture par rapport aux vies passées. Mais je dois vous dire qu'il m'en est arrivé plusieurs par la suite, où la réalité comme a shifté et je me retrouve dans un autre temps. Et je sais que d'une certaine façon, c'est connecté avec une vie précédente. Mais je dois vous dire que je ne peux pas assurer. Il y a quelque chose qui n'est pas certain. Est-ce que c'est une mémoire cellulaire qui est imprégnée à l'intérieur de mon cerveau ou est-ce que c'est vraiment moi dans une autre vie? Ça, je ne peux pas assurer. Parce que je me suis posé la question, je l'ai retournée de toutes sortes de façons, et je dirais la réponse la plus plausible qui me vient, je dis ça peut être une mémoire cellulaire. Dans le sens que peut-être comme on a des parents, hommes et femmes sur la Terre, des parents biologiques, on a une empreinte génétique. Je dis il y a peut-être une empreinte génétique au niveau de l'âme. On a des ancêtres qui nous précèdent aussi, et quelque part peut-être nous gardons la mémoire de toute l'expérience de l'âme en question. Parce que c'est sûr que ce n'est pas le même corps, ni le même véhicule, ni la même personnalité. Alors, pour moi, là, je reste toujours avec une question par rapport aux vies passées. Et je pense que cette question est sans réponse, que dans le fond, c'est un mystère. Et ne pas savoir... je dirais que ça n'enlève rien de ne pas savoir. Ce que j'ai compris aussi par rapport aux vies passées, c'est que ce qu'on a besoin de savoir, je dirais, l'expérience va nous être révélée. Si on a besoin de savoir pour comprendre quelque chose dans cette vie-ci. Mais personnellement, je trouve futile. Je dis, on en a assez avec cette vie-ci de commencer à fouiller dans nos autres vies et surtout dans toutes les blessures des autres vies parce que c'est passé. La réalité de ce qui reste maintenant, de ce qui reste, c'est le présent. Le futur est effacé, le passé est effacé et le futur n'existe pas encore. Alors, ce qui est vraiment important est cet instant présent. Et ce que je comprends au niveau de la conscience, si pour l'instant présent, pour comprendre quelque chose, nous avons besoin d'une certaine mémoire, d'erreurs qu'on a faites dans le passé, cette mémoire-là va nous être donnée, si nécessaire, sans qu'on ait grand-chose à faire. Et je sais que pour moi, ça a été à travers des rêves. Quelquefois, ça a été à travers des situations. J'imagine que ça vous est tous ou toutes arrivé d'avoir cette impression de rencontrer certaines personnes et de vous dire « mais mon Dieu, j'ai l'impression de déjà les connaître ». Il y a des gens qu'on rencontre et on a l'impression déjà que ça fait... C'est un peu comme une famille où on a déjà l'impression de les connaître depuis toujours. Et quand Rinpoche, qui est un lama tibétain que j'ai rencontré en Inde il y a plusieurs années, est venu ici au Québec, chez moi, en visite, lui est un Tulku, c'est une réincarnation. La 53e réincarnation d'un lama qui est le fondateur de l'ordre des Gelugpa, qui est l'ordre du Dalai Lama. Et moi, j'étais toujours curieuse, alors j'essaie toujours de lui poser des questions, puis sur la réincarnation en particulier. En général, ils ne veulent pas répondre à ces questions-là, ils n'aiment pas ce genre de curiosité-là. Alors j'essayais toujours de trouver la question pour avoir des réponses que j'aurais voulu avoir. Et je me souviens d'un jour où on lui apprenait à nager dans le lac et dans la piscine.
Et d'habitude, bon, il porte toujours sa grande robe de moine et donc le corps est jamais dénudé. Mais là, il était en maillot de bain et j'ai vu qu'il avait des blessures comme aux genoux, il y avait des blessures aux poignets et aux chevilles. Et là, je lui dis « Ah, vous avez eu un accident ?» Il me regarde, il dit « Non, pas dans cette vie-ci. Ma dernière incarnation a été torturée par les Chinois et mon corps a gardé les empreintes. » Et lorsqu'il m'a dit ça, je n'ai pas été surprise parce que je veux vous dire quelque chose. À ma naissance, à un moment donné, je dirais les médecins se sont beaucoup affolés quand j'ai eu 18 ans parce qu'ils pensaient que j'avais une malformation cardiaque et qu'il fallait me faire une opération à cœur ouvert. Et là, on a pris des radios de toutes sortes de choses parce qu'ils pensaient que c'était même urgent de me faire une opération à cœur ouvert. Et finalement, ils se sont rendus compte que ce qui pensait être une malformation, qui est aussi une malformation, mais qui ne m'a jamais dérangée, c'est que mon cœur était couché. Et donc, il y a une partie du cœur qui est qui s'est développée plus grosse, et l'autre partie qui est un peu plus petite. Mais la position du cœur est vraiment couchée. Et donc, quand j'ai eu la mémoire de cette vie passée, de la balle en plein cœur, et que Rinpoche m'a dit ça, je me suis dit, ah mon Dieu, Prémo, c'est peut-être la marque de la vie, de l'autre vie qui est restée imprimée dans ton corps. Et c'est ça. Et donc, après cette séance de natation avec Rinpoche, nous sommes retournés pour le lunch. Et puis là, nous étions en train de manger. Et là, comme le chapitre avait été ouvert sur la vie passée, là, je me suis empressée de continuer à poser des questions. Et il avait un assistant avec lui, son assistant, et je lui ai dit, Rinpoche, est-ce que vous connaissiez votre assistant déjà dans votre autre incarnation? Et puis là, il m'a dit, il s'est arrêté, il m'a regardé longuement, et puis là, il a fermé les yeux, et ensuite, il a réouvert les yeux, il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, pourquoi crois-tu qu'actuellement, nous sommes tellement heureux ensemble et en harmonie? C'est parce que nous nous sommes déjà rencontrés dans une vie passée. Nous nous sommes déjà rencontrés. Ce n'est pas la première fois. Et quelque temps plus tard, avant qu'il s'en aille, il m'a dit que dans une incarnation passée, j'avais été sa mère. Et moi, quand je l'ai rencontré, la rencontre a été tellement immédiate, je dirais. C'est comme, pour moi, c'était comme si je rencontrais quelqu'un de ma famille. Ça a été ça l'impact quand je l'ai rencontré. Mais j'aurais jamais osé penser que j'avais été sa mère. Je pensais que j'étais peut-être sa sœur. Mais je sentais qu'il y avait une filiation quelque part, qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là. Alors, c'est ça que j'avais envie de partager avec vous sur un peu le mystère des vies passées. Et je pense qu'avec les vies passées, il faut garder l'esprit ouvert. Je pense, ce qui est dommage, c'est la fermeture totale qui dit non. Non, c'est impossible, ça n'existe pas. Et c'est l'autre certitude, c'est l'autre fermeture, c'est la certitude, oui, je suis sûre, ça existe. Je trouve que l'espace ouvert, c'est l'espace où je ne sais pas. C'est de l'ordre, rester dans l'ordre du possible. Et si votre expérience personnelle vous amène dans cette direction-là, j'ai envie de vous dire, basez-vous sur votre expérience. C'est la seule qui compte. Hein? C'est la seule qui compte. C'est celle-là qui est importante. Et je sais que dans ma vie, lorsque les vies passées, je dirais, lorsque j'ai eu des mémoires,
de vie passée, c'était toujours dans des situations où j'étais en train de refaire la même erreur. Comme quelque part mon âme ou ma conscience m'envoyait le message « Regarde ce que tu as déjà fait, est-ce que tu vas recommencer la même chose ?» Et à partir de ce moment-là, j'avais le choix conscient. J'avais le choix conscient. Alors voilà pour les vies passées, ça ferme la première partie de l'histoire. Disons, moi, la chose qui a été la plus difficile pour moi, en fait, après quand il est mort, c'est je me disais, mais comment je vais annoncer à ma fille, quand elle va se réveiller, que son père est parti? Comment je vais pouvoir lui dire ça? Ça, c'était très difficile. Alors, finalement, je l'ai fait, je l'ai dit, je l'ai amené dans la chambre, j'ai dit, tu vois, il est parti, puis je lui ai expliqué qu'on allait le revoir, mais au salon funéraire, qu'il était mort, qu'il avait été très malade et qu'il était mort, et que là, il avait dû aller à l'hôpital, et que... Mais elle s'est mise à pleurer, et je pensais, bon, son père est parti, c'est normal qu'elle pleure, mais là, elle m'a dit, mais maman, est-ce que tu lui as donné quelque chose quand il est parti? Ben, je dis, est-ce que je lui ai donné quelque chose? Ben, j'ai dit non. J'ai dit non, ben, tu sais, on était au lit, on était couchés, il est parti comme il était, j'ai rien donné. Elle dit, maman, mais tu ne peux pas faire ça, il faut lui donner quelque chose. Et elle pleurait, et là je lui ai dit, écoute Christine, j'ai dit, ne t'en fais pas, on va le revoir. Alors si tu as quelque chose que tu veux lui donner, lui apporter, tu vas pouvoir lui apporter, parce qu'on va le revoir au salon funéraire. Alors tu peux lui apporter ce que tu veux lui apporter. Et donc, quand je lui ai dit ça, les larmes ont fini. Là, ça allait. Et là, je me demandais, moi, je pensais, parce que souvent, elle lui faisait des dessins, alors je pensais qu'elle allait lui faire un dessin ou quelque chose comme ça. Mais quand le jour est venu d'aller au salon funéraire, là, je la vois qui me demande une boîte. Je lui donne une boîte. Puis là, elle commence à ramasser plein de choses dans la maison. Et c'est assez incroyable. La première chose qu'elle ramasse, c'est un marteau et des clous. Elle dit, c'est pour qu'il construise sa maison de l'autre côté. Elle prend des biscuits, c'est pour qu'il puisse manger. Elle prend un livre dans la bibliothèque. À l'époque, je ne peux pas dire qu'elle s'intéressait trop à la lecture. Elle ne savait pas vraiment lire à 7 ans, Christine. Elle était à l'école libre. Hein? Maintenant, elle écrit. C'est un auteur incroyable. Et c'est ça. Et Christine a pris un livre qui... c'était La vérité. Je regarde le titre, La vérité qui conduit à la vie éternelle. Ensuite, elle prend une carte postale. C'était le gardien du passage chez les anciens Égyptiens. En tout cas, je la vois mettre toutes ces choses-là dans la boîte et je me dis, mais comment est-ce qu'elle sait? Parce qu'en fait, tous les éléments qu'elle a mis dans cette boîte-là, il y avait sa pipe, son tabac pour qu'il puisse fumer, c'était en fait ce que les anciens Égyptiens donnaient à leur mort. Et cet enfant qui avait 7 ans, qui ne savait rien de tout ça, tout naturellement, a mis tout ça dans la boîte, elle a fait un gros paquet, puis elle a dit, il faut que ça soit brûlé, parce qu'elle a su qu'il allait être incinéré, il faut que ça soit brûlé avec lui. Alors, c'était quand même étonnant. Et quand j'ai vu ça, et elle a exigé qu'on laisse la table mise avec sa place et qu'on lui donne de la nourriture. Tous les soirs, un tout petit peu de nourriture et un petit peu de ce qu'il aimait, de cidre ou de... S'il y avait du vin, c'était du vin. Mais tous les soirs, pendant 3 mois, jusqu'à ce qu'il s'en aille. Et j'ai trouvé ça assez émouvant. Et parce que pour elle, il était encore présent dans la maison et il fallait garder sa place. Et
Alors, quand je l'ai amenée au salon, elle avait hâte d'aller au salon funéraire parce qu'elle voulait le revoir, lui remettre ça, parce que pour elle, il ne pouvait pas partir sans ça. Et donc, elle est venue avec moi. J'ai amené mon fils au salon funéraire aussi, qui avait 1 mois et demi, parce que je sentais qu'il fallait qu'il aille là, lui aussi, même s'il était tout petit. Et donc, quand ma fille est arrivée au salon funéraire, elle a voulu absolument écrire une carte, parce qu'elle a vu que tout le monde mettait des cartes de condoléances et tout ça. Et puis elle dit, ah, je veux écrire une carte moi aussi. Puis là, elle choisit une carte, et puis là, elle écrit une carte, mais je la vois écrire « Joyeux enterrement » sur la carte. Et puis là, on s'est approché du cercueil, et puis ma fille, la première chose qu'elle fait, elle commence à toucher son corps. Et puis, mais elle dit, mais il n'est plus là. C'est plus lui, il n'est plus là, maman, mais il n'est plus là. Puis là, elle dit, ah, non, il n'est plus dans son corps, mais il dit, mais il est là. Mais son corps, il n'est plus dans son corps. Et elle, tout de suite, et tout naturellement, elle était toute petite, hein, elle ne savait pas, mais alors elle jouait avec son corps, elle regardait. Elle touchait, elle l'a embrassé. Pour elle, c'était complètement naturel d'être face à la mort. Là, c'était complètement naturel. C'est la curiosité de l'enfant qui dit « Ah, c'est froid, mais c'est dur, mais c'est... » Et je voyais ça, je me dis, c'est quand même incroyable. Comment, pour l'enfant, c'était quelque chose qui était facile. Par rapport aux adultes qui ont peur, finalement, face à la mort. En tout cas, je sais que j'ai appris d'elle. Quand je l'ai vue faire, en fait, pour moi, ça a été clair qu'il fallait que je le serre dans mes bras pour une dernière fois et que je l'embrasse pour une dernière fois. Je ne pouvais pas le laisser aller sans faire mes adieux de cette façon-là. Et c'est vraiment, ça a été vraiment tout un enseignement à travers ma fille par rapport à la mort. Et donc, à ce moment-là, pour moi, ça m'a vraiment aidé à voir la mort d'une autre façon. Et ça a vraiment été comme une ouverture vers l'autre monde, hein, et vers, je dirais, cette partie qui ne meurt pas. Parce qu'il y a une partie qui ne meurt pas, qui est reliée à la conscience. Alors, et c'est ça, et j'ai vu que la mort était simplement un passage nécessaire. Mais c'est un passage. Et c'est ça, alors je vous ai parlé de cette mort et je vous ai parlé de cette grand-mère parce qu'après cette mort-là, c'est sûr qu'elle m'a accompagnée, elle a été là, elle a été présente pour moi beaucoup après cette mort-là. Et cette grand-mère qui était guérisseuse, et je vous parlais de l'héritage, que j'avais beaucoup de difficultés à accepter cet héritage-là. Et quelques mois plus tard, en fait, c'est quelques années plus tard, parce que la grand-mère m'a suivie encore pendant quelques années au-delà de la mort. Elle avait une date d'anniversaire, c'était le 21 juin. Elle était née un 21 juin. Et un jour, 2 mois avant son anniversaire, elle m'apparaît en rêve encore, on chevauche ensemble le temps du rêve. Et là, elle me dit... Quand tu vas marcher vers l'Est, et en marchant vers l'Est, tu vas avoir la manifestation du souffle divin. Tel jour, à telle date, tu vas avoir la manifestation du souffle divin. Après, mais moi, quand je me souvenais très bien du rêve, mais je me dis, qu'est-ce que ça veut dire, la manifestation du souffle divin? J'avais aucune idée. Mais là, je m'aperçois que la date qu'elle me donne, c'est le jour de son anniversaire. Mais le rêve, disons, je fais le rêve au mois d'avril, genre, j'oublie complètement ça. Et puis, je suis à Montréal, centre-ville, avenue des Pins, je marche vers l'Est, et
je m'en vais me promener et je passe quelqu'un qui est un Amérindien qui est assis sur le trottoir. Et en passant, il y a vraiment, je sens comme un courant d'air, il y a quelque chose qui me fait me retourner et qui veut prendre contact avec lui. Mais là, je me dis, écoute, tu ne le connais pas, tu connais rien. Ça fait, passe ton chemin, continue. Donc, je m'arrête et puis je m'en vais. Et là, il m'appelle. Alors, là, je me dis, bon, je ne peux pas passer mon chemin. Je me retourne et je le regarde vraiment. Et je m'aperçois que cet homme est dans une grande souffrance, très grande souffrance. Alors, je m'approche de lui et là, je lui demande s'il avait besoin de quelque chose. Et il ne me répond pas à ma question. Il me regarde simplement et il me dit, dans mon pays, on dit que quelquefois, il vaut mieux regarder un beau visage que les nuages qui passent dans le ciel. Et puis, donc je m'arrête et là, il m'explique qu'en fait, il avait un cancer terminal des os. Il s'était sauvé d'un hôpital de Québec parce qu'il voulait retourner dans sa réserve, qui était la réserve de Bersimi. C'était un Indien Cri. Il avait le tatouage sur son poignet. Mais que là, ben, il était démuni parce que, un, il était dans beaucoup de souffrance, et deux, qu'il ne voulait absolument pas retourner à l'hôpital. Il n'y avait rien à faire, il voulait retourner là-bas pour mourir. Et donc, il était en chemin pour ça, puis il voulait aller rejoindre, je pense qu'il y avait un service pour les Amérindiens à Montréal, mais là, le week-end, je pense que c'était très proche du week-end, et puis il ne pouvait pas y aller immédiatement. Alors, je lui dis, bien écoutez, vous pouvez peut-être venir chez moi, je peux vous accueillir pour quelques jours et vous aider à faire vos démarches. Sauf que le week-end arrive et il commence à être dans de plus en plus grande souffrance intolérable. Le cancer des os, c'est un des cancers les plus souffrants. Et c'est sûr qu'il était déjà sous médication depuis longtemps à l'hôpital, mais que là, il n'en avait plus de médicaments. Et ce genre de médicaments, ben, on ne va pas les donner comme ça dans une pharmacie. Alors moi, j'essaie de le convaincre à tout prix d'aller dans le premier hôpital. Je lui dis, moi, je t'amène. Je te jure qu'ils ne peuvent pas te garder si tu ne veux pas rester. Je vais te défendre au cas où, mais j'ai dit, ne t'inquiète pas, mais lui, il n'y avait rien à faire, c'était sauvage, et c'était tout ce qu'il voulait, c'était partir, rejoindre la réserve. Et il ne voulait rien savoir de retourner dans aucun hôpital, quel qu'il soit, malgré toute sa souffrance. Mais là, je voyais, la seule ressource que je voyais, j'avais un ami médecin. Et je me disais, bon, peut-être en consultant mon ami médecin, peut-être lui peut le recevoir et lui peut... l'Amérindien a accepté cette solution-là. Mais sauf j'appelle, lui est parti en week-end et je ne peux pas le voir avant, disons, le lundi. Mais cet Amérindien est de plus en plus dans de grandes souffrances. Il fait de la fièvre, il tremble, il est malade, il souffre. Et à un moment donné, il me dit, écoute, trouve-moi n'importe quoi, un fusil, n'importe quoi, je veux me tuer, je ne peux pas continuer comme ça, là, il faut que je mette fin à mes jours, c'est intolérable et tout ça. Et là, je suis complètement démunie. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je ne peux rien faire. Et là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui me dit, va méditer, va méditer. Alors je me retire, je m'en vais dans ma chambre et je prends quelques heures. Mais je dois vous dire que j'étais assez nerveuse, hein, méditer là, quand quelqu'un souffre à côté de vous. C'était pas facile et je dis, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Et finalement, en méditant, je dirais qu'il y a une inspiration qui vient, c'est comme ça que je peux le nommer, là, une inspiration qui vient, qui me dit de faire quelque chose, de travailler au niveau de sa colonne vertébrale avec mes doigts et d'utiliser le souffle pour, d'une certaine façon,
pour en même temps que je touche. Et donc, je ne sais pas d'où vient cette inspiration, je reviens et je lui explique. Je lui dis, tu sais, j'avais une grand-mère, parce que là, je m'étais souvenu que quand je l'ai rencontrée, c'était l'anniversaire de la grand-mère en question et que sans doute c'était elle qui était là, quelque part, à la racine de cette expérience-là. Et donc, je lui explique et j'ai dit, tu sais, cette grand-mère, elle accomplissait des guérisons, cette grand-mère, mais elle le faisait par la prière. Alors, j'ai dit, moi, je n'ai jamais fait ça. Moi, je ne veux pas faire ça. J'ai dit, mais je ne sais pas pourquoi. J'ai dit, c'est peut-être mon karma, peut-être dans une autre vie, je t'ai fait quelque chose de terrible que je dois réparer dans cette vie-ci. J'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai eu une inspiration et j'ai dit, si tu acceptes, mais seulement si tu acceptes, peut-être je peux essayer. Et là, il me dit, mais bien sûr, il dit, écoute, chez nous, c'est comme ça qu'on guérit, c'est pas autrement. Il dit, moi, je crois à ça, il n'y a aucun problème. Et il s'endort. Et il s'endort pour quelques heures. Quand il se réveille, j'entends un grand cri. Là, je me précipite en me disant, mais qu'est-ce qui est arrivé? Et là, il saute de joie, il dit, je suis guéri, je suis guéri. Plus de fièvre, il n'avait plus mal. Il faisait des mouvements, il m'a dit, ça fait des années que je ne peux plus faire ces mouvements-là. Ça fait des années. Il mettait ses bras en arrière dans son dos. Il dit, je suis guéri, je suis guéri. Ben, j'ai dit, wow, attends un peu. Dehors, un orage éclate, un orage là, du mois de juin, des trombes d'eau, le tonnerre, les éclairs. Et lui est tellement euphorique qu'il part en courant, sous la pluie, en dansant, en tournoyant. Et là, je disais, ne t'en vas pas, tu peux être malade, reste, tu es fou, il pleut, et tout, mais il n'y avait rien à faire. Lui, il fallait qu'il aille, je ne sais pas, célébrer ça, ou j'en sais rien. Et donc, il revient quelques heures plus tard, mais là, lui, il était tellement dans son euphorie qu'il commençait, il s'est retrouvé finalement au Carré Saint-Louis, puis il commençait à raconter à tout le monde qu'il avait été guéri, et puis il voulait m'amener des paralytiques. Et moi, je dis, ne fais jamais ça. Je dis, je ne sais pas pourquoi c'est arrivé. Je dis, mais je ne veux pas faire ça. Je dis, s'il te plaît, n'en parle pas. Je ne veux pas faire ça. N'envoie jamais personne. Et c'est ça. Et c'est resté là. Moi, je devais partir en voyage. Finalement, on a réussi à régler toutes ces histoires de papier, le fait qu'il puisse retourner dans sa réserve. Puis moi, je partais en voyage rencontrer mes parents en Europe. Je partais en voyage avec les enfants. Et donc, j'ai plus eu de nouvelles de lui. Mais ce qui est assez extraordinaire, c'est que savez-vous quel était son nom? Il s'appelait Miracle. C'était son nom, traduction de son nom amérindien. Et c'était un homme qui jouait de la guitare, il chantait d'une façon magnifique. Alors, les derniers jours qu'il est resté chez moi, il a passé du temps à jouer de la guitare et à me chanter des chansons de son endroit. Alors, c'est ça l'histoire de Miracle. Et cette expérience-là, c'est sur le souffle divin. Après, j'ai compris ce que c'était le souffle divin parce que c'était toute cette expérience avec le souffle par rapport à la guérison. Mais quand cette force-là s'est révélée à moi, je dois vous avouer que je ne me sentais pas du tout prête. Que pour moi, j'ai eu peur de ça. J'ai eu peur de ça. Et que j'ai dit, mon Dieu, il faut que tu travailles sur toi. Il faut que tu travailles sur toi. C'est la chose qui est la plus importante. Et c'est ça qui m'a amenée en Inde
qui m'a fait chercher un maître spirituel et finalement rencontrer un maître spirituel. Parce que profondément, je savais que j'avais du travail à faire sur moi-même avant même de pouvoir penser faire quoi que ce soit. Alors, ça a été, disons, la première révélation de l'héritage de la grand-mère. Et je me suis interrogée pendant des années parce que, étant donné que j'avais vécu cette expérience, je me suis toujours dit, est-ce que tu te mets dans le chemin quand tu refuses d'utiliser cette force-là ou cette énergie-là? Est-ce que tu es dans le chemin? Mais il faut dire que la vie m'a amené en contact avec de nombreux guérisseurs, qu'ils soient des Philippines, que ce soit des Amérindiens, que ce soit à Bali, que ce soit aux Indes. J'étais souvent mise en contact avec des guérisseurs et des guérisseuses, et je pense pour m'apprendre, pour me permettre de comprendre l'héritage. Et ce que j'ai compris finalement de l'héritage, je l'ai compris beaucoup avec des guérisseurs philippins, parce que je les voyais travailler, et puis je voyais, je dirais que c'est comme toute leur énergie d'amour, parce qu'en fait la guérison, je dirais que la guérison, le guérisseur ne fait rien en fait, le guérisseur est simplement un canal, c'est l'énergie de vie qui guérit, disons lorsque on est malade, je dirais il y a comme un débalancement qui se passe, et je dirais que le flot d'énergie de vie est restreint ou est bloqué à certains endroits. Alors dans le fond, le guérisseur est simplement une personne qui a un taux d'énergie à cause de la prière, de la méditation. Tous les guérisseurs que j'ai rencontrés se préparent de la même façon, qu'ils viennent des Indes, du Tibet, des hommes médecine, de Bali. C'est la même chose. C'est la prière, d'abord, la méditation, des grands moments de solitude où on se retire, pour être attentif à l'état de grâce, quand l'état est là et quand il n'est plus là. Et ensuite, le guérisseur est simplement un canal. Simplement un canal. Il ne fait rien. En fait, moins il est là, comme personne et personnalité, plus le canal est ouvert. Et donc, chaque être humain, si on regarde la guérison, c'est que chaque être humain, chaque plante, la nature autour, nous sommes interconnectés. Hein? C'est la même énergie, c'est une énergie de vie. Et elle habite les plantes, elle habite les animaux, elle habite les humains, elle habite le soleil, elle habite la terre, elle habite tout ce qui nous entoure. Et cette énergie de vie, l'énergie de la source créatrice, elle est présente partout. Hein? Le seul problème, c'est qu'on oublie de se brancher, on s'en éloigne. Hein? Et c'est souvent à cause de ça qu'on va tomber malade, parce qu'on est resté trop longtemps coupé de cette énergie-là, parce qu'on ne prend pas assez de temps pour reprendre contact. Alors c'est ça, donc le guérisseur est simplement un canal, et tout ce qu'il fait, c'est que, à cause de la force vibratoire, c'est comme deux forces vibratoires qui se mettent ensemble. À un moment donné, le taux d'énergie, lorsqu'il est plus bas chez quelqu'un, c'est les vases communicants. L'énergie remonte, et quand la guérison réussit, c'est que finalement le taux d'énergie reste. Pareil, chez la personne qui est malade, elle a repris comme son énergie. Et quelquefois, ça retombe, ça ne reste pas. Et aussi, il faut se dire que dans la guérison, parce qu'il y a des maladies, et les Tibétains m'ont vraiment appris ça, il y a des maladies qui sont karmiques, auxquelles on ne peut pas échapper. Donc, même les guérisseurs, quand on parle des Tibétains, ou des autres que j'ai rencontrés, c'est qu'on ne peut pas intervenir nécessairement. C'est qu'il faut d'abord
se mettre en méditation et savoir si on peut intervenir, si une intervention est possible ou pas. Hein? Et c'est ça, c'est très important. Et c'est pour ça, alors c'est vraiment cette espèce d'osmose qui fait que c'est possible, hein, de guérir, c'est possible. Et c'est vraiment une énergie qui est à l'intérieur de chaque personne. Chaque personne qui vit, comme chaque animal, il y a cette énergie de guérison, peut se guérir. C'est de l'auto-guérison. Et je trouve que ce qui est dommage dans notre société actuelle, c'est que nous avons oublié, nous avons remis notre pouvoir de guérison entre les mains de médecins, du corps médical, en disant ben, « sauvez-moi, faites quelque chose, moi je ne sais rien ». Mais je dirais, on ne peut pas dire « n'allez pas voir les médecins », c'est pas vrai. Je dis, il faut travailler main dans la main. Si une personne guérit, c'est parce qu'elle a décidé de guérir. C'est quelque chose qui se passe. La personne a décidé de guérir. Et quelquefois, dans la vie, on fait face à des expériences de mort ou à des crises, à des maladies, mais en fait, c'est un appel de l'âme, tout simplement. L'âme qui nous dit « arrête, regarde. Tu as pris la mauvaise direction. Prends ton temps, là. Reste couché, reste allongé. Repose, regarde où sont tes valeurs. Fais des choix. » Alors c'est pour ça, et en même temps, la maladie nous permet de grandir. Elle est nécessaire d'une certaine façon. Et je trouve qu'en Occident, on voit la mort et la maladie comme quelque chose presque de honteux, alors qu'en fait, je dirais, c'est un appel de l'âme qui veut qu'on regarde plus loin. Que c'est un temps de réflexion, c'est un temps qui nous met face à notre âme, face à nos valeurs, face au chemin qu'on a besoin de suivre. Alors il faut vraiment être à l'écoute. Et la force de guérison est à l'intérieur de chaque personne. Donc chaque personne a le pouvoir de se guérir. Chaque personne, si vraiment elle regarde à l'intérieur, peut recevoir l'information qui va lui permettre de trouver la façon de s'en sortir. C'est très instinctif et c'est très intuitif. Et je pense que c'est vraiment important de reprendre ce pouvoir, là et de vraiment retourner à l'intérieur et de continuer à faire ce chemin qui nous permet de, disons, de voir si je suis malade, comment est-ce que je peux me guérir? Est-ce qu'il y a des choses, des choix que j'ai à faire, des choses que je peux faire qui vont m'amener vers la guérison? Et si vraiment vous vous posez la question, je vous promets, les réponses viennent. Le chemin se fait. J'avais une amie, j'ai tellement vu de gens, j'avais une amie, ça fait de nombreuses années, ça fait 30 ans. Cette amie était condamnée. Elle avait un double cancer, foie-pancréas. Elle a été vraiment condamnée. Et très maigre, squelettique. Et cette amie, qui était une femme qui avait une force de caractère, une volonté assez particulière, avait cette espèce de sentiment ou d'instinct très fort qui lui disait « va faire un jeûne ». Elle va voir son médecin avec ça. Son médecin lui dit « mais écoute, si tu fais un jeûne dans l'état où tu es maintenant, c'était 40 jours de jeûne, c'était pas un petit jeûne, tu vas mourir avant le temps. Déjà, là, la mort est très proche, mais là, si tu fais ça, t'es fini. » Mais elle, cette femme-là, avait cette espèce de volonté ou de feu qui disait « non, 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 suis ton instinct, suis cette intuition, t'as rien à perdre. »
Et finalement, elle a fait ça, elle est allée faire un jeûne dans un centre de jeûne pendant 40 jours. Cette femme-là est toujours vivante, 30 ans plus tard. Elle est devenue elle-même, elle travaille au niveau de la guérison, elle est acupunctrice et c'est une femme absolument extraordinaire. Et elle s'est guérie d'un double cancer, foie-pancréas, qui était considéré comme terminal. Alors, je dirais que tant que la vie est là, il y a un espoir. Tant que la vie est là, il y a un espoir et quelquefois l'instinct va nous montrer la bonne direction. Et je pense que c'est vraiment important dans des moments comme ça, surtout si on n'a rien à perdre, hein, qu'on est de toute façon condamné par la médecine traditionnelle. Si on est condamné, si on a un instinct qui nous dit de faire quelque chose, d'au moins suivre son instinct, on verra bien où est-ce que ça va nous amener. Et je pense que ça, c'est extrêmement important. Et je sais que pour moi, chaque personne qui guérit, je dirais, un médecin, c'est un guérisseur aussi. Si quelqu'un est médecin ou infirmière, c'est aussi un guérisseur ou une guérisseuse. Pourquoi on va être attiré par cela? Hein? Alors, c'est ça. Ce chemin de la guérison, c'est un chemin, je pense qu'il faut vraiment se réapproprier cette force-là que chaque être humain, et je pense que c'est une responsabilité de reprendre sa santé en main et de se traiter d'une certaine façon qui fait qu'on respecte notre corps et on respecte la vie. Et de ne pas penser que même si quelqu'un a étudié ou connaît, disons, la médecine allopathique, qu'il faut pour autant mettre de côté votre instinct. Je pense que les deux doivent aller main dans la main. C'est des décisions à prendre ensemble. C'est très important. Et je parle de quelque chose que je connais parce que je suis passée à travers la mort. Et je dois vous dire que c'est mon instinct qui m'a sauvée. Et je peux vous dire aussi que face à la mort, j'ai eu un choix conscient à faire. J'ai eu le choix, même rendu de l'autre côté, de continuer le voyage ou de revenir. Et lorsque j'ai décidé de revenir, toutes les cellules de mon corps, à la vitesse de la lumière, ont renversé le processus de la mort. Alors je dirais que même à la dernière minute, à la grâce de la vie, ou du divin, ou tout ce que vous voulez, comment on peut l'appeler. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions à poser que vous aimeriez poser sur la guérison ou sur... je pourrais répondre à vos questions. Moi, j'ai une sœur qui est très malade. Hein? J'ai une sœur qui est très malade. Oui. Tumeur au cerveau. Oui. Lointain, parce qu'elle habite en Floride, c'est mes parents qui prennent soin d'elle. On dirait qu'elle régresse. Elle veut se refaire une enfance qu'elle n'a pas eue ou quelque chose, je ne sais pas, parce que c'est de pire en pire. Oui. Puis comme hier, puis moi quand je parle, je suis pas capable de parler avec ma soeur, j'ai rien à dire, je sais pas comment l'encourager. Je suis plus capable d'encourager mon voisin que dans ma famille. Puis ben, j'ai parlé un peu à maman, j'ai dit parce que là, elle fait une autre crise, puis mes parents prennent panique, puis ils sont dans les 75 ans, ils sont fatigués. Puis ma soeur, pas d'intuition, je ne sais pas comment lui dire, je sais pas comment... Si je parle, j'ai rien à dire, je ne suis pas capable. Puis, disons, je ne sais pas comment... C'est quoi ma question? Est-ce que tu veux lui parler?
Non, des fois, je dis que c'est mieux. J'ai dit à ma mère hier, c'était... qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, il n'y a rien à faire. C'est son choix, c'est elle, c'est sa vie. Je pense que c'est ça que j'ai dit. Mais c'est des choses, je ne comprends même pas ma mère et mon père. Ben, mon père, je ne parle pas bien de ça, mais j'ai dit... Tu sais, ils sont toujours en préoccupation. C'est la grosse panique. Lundi, on va aller au docteur, parce que là, elle a tombé, là elle a pratiquement besoin d'une chaise roulante. Ouais. Il y a une couple de mois, c'était ses yeux, les docteurs ont dit qu'elle va devenir aveugle. Tu sais. Alors, on ne sait pas ce qui s'est passé. Moi, je ne suis pas enthousiasmé à demander des questions. Je ne suis pas vraiment... J'ai pas de rapport. Moi, ça me fait plus souffrir parce que inconsciemment, je pense que ma soeur, c'est ça qu'elle veut régresser, elle veut peut-être mourir, ou elle veut faire payer mes parents pour l'avoir mise au monde, genre. Parce qu'elle n'est pas heureuse, je pense. Elle a toujours été dépressive. Puis jamais... Dans moi, qu'est-ce que je pense? C'est à refouler, toujours... elle ne s'est jamais posé de questions. Ça a commencé à 20 ans. Ben, elle a toujours eu des maux de tête, là, à 35 ans. Là. Toujours eu des maux de tête, caractère très agressif dans l'adolescence. Et puis, quand elle a eu la tumeur au cerveau, dans la famille s'est toute réunie aux États-Unis, où j'habitais, là. Tout s'est réuni. Puis là, c'était rien, c'était rien. Ben, quand tout le monde est parti, tout son cheminement avec les rapports avec les hommes aussi, de pire en pire. Ok, Victoria, peut-être je pourrais juste te parler d'une méditation que tu peux faire, et peut-être pour tout le monde. C'est une superbe méditation. En fait, elle est tibétaine. Ça s'appelle la méditation de la transformation, c'est l'exercice d'Atisha. Et c'est une méditation que Sogyal Rinpoche nous conseille pour se préparer à la mort, à notre propre mort. C'est une pratique qui est conseillée au quotidien pour nous préparer à notre propre passage, même s'il est dans longtemps. Et aussi une méditation qui peut nous aider à accompagner des mourants. Et c'est une méditation de guérison. Et donc, je vais vous donner cette technique. Moi, c'est une technique que j'ai utilisée, que j'ai pratiquée beaucoup. Et elle est très simple. Dans cette méditation-là, on inspire toute la douleur, la souffrance, la noirceur, toutes les difficultés. On inspire par le nez. Et on amène toute cette souffrance, toutes ces douleurs, soit de la personne qu'on veut accompagner, ou nos propres souffrances, nos propres douleurs, si nous-mêmes nous sommes dans la douleur et la souffrance. Alors on inspire tout cela, on l'amène au niveau de notre cœur, et on expire de la lumière, de l'amour, de la joie. On peut le visualiser comme ça vous tente. Qu'est-ce qui, pour vous, est l'image de cette lumière, de cette joie, de cet amour? Et vous expirez par la bouche, et vous expirez vers la personne qui a besoin de recevoir cette énergie-là, une énergie d'amour, une énergie de guérison. Tout à l'heure, je vous parlais du guérisseur qui est canal. Mais vraiment, la force qui guérit, c'est l'amour. Il n'y a pas d'autre. Le miracle, c'est l'amour dans la guérison. C'est l'amour qui est le miracle. Il n'y a pas d'autre chose. Alors, c'est une façon, je dirais, de transformer la souffrance et de transformer la douleur en amour. Et c'est une façon d'ouvrir le cœur vers la compassion. Et les Tibétains font pratiquer cette méditation pour ouvrir le cœur vers la compassion. Et pour moi, la plus belle image du cœur de la compassion, et ça c'est, je remercie ma grand-mère pour m'avoir transmis cela
aussi à travers sa foi et sa religion qui était la religion catholique. Je trouve que la plus belle image du cœur de compassion, c'est le Sacré-Cœur. Ce cœur rayonnant, ce cœur flamboyant, ce cœur qui émane de l'amour. Et pour moi, c'est la plus belle image. Quand je passe à compassion, j'ai juste à visualiser mon cœur comme ce Sacré-Cœur. Et ce que les Tibétains vont nous dire, et les Orientaux, qui ne mettent pas Dieu à l'extérieur de nous-mêmes, mais la présence en dedans de nous-mêmes, chaque être humain a le potentiel et la possibilité de développer ce cœur-là, qui est le cœur christique, en fait, qui est le message christique au niveau de l'amour. Donc, peut-être on peut la pratiquer ensemble, cette méditation maintenant, juste pour y goûter. Je pense que c'est une belle façon de prendre le temps et de retourner en dedans. Alors, fermez les yeux, vous asseyez d'une façon relaxée sur votre chaise, colonne vertébrale quand même droite. Et vous inspirez par le nez, inspirez toute la souffrance, toute la douleur, la noirceur. Et si vous-même vous êtes dans la souffrance, dans la douleur, prenez votre propre souffrance, commencez par la vôtre. Amenez cette souffrance-là dans votre cœur et éveillez votre cœur à cette capacité qu'il a de compassion. Cette capacité d'amour infini. Et expirez tout l'amour, la joie, la compassion, la beauté. Alors que vous expirez, sentez la vastitude dans votre cœur, cet espace qui s'ouvre de joie, de lumière, d'amour.
Quand vous êtes prêt, vous pouvez ouvrir les yeux et rester avec cette lumière dans votre cœur. Restez avec cette capacité de votre cœur. Et cette méditation-là est vraiment est à pratiquer. Est à pratiquer et j'ai envie de vous dire patience dans la pratique, patience. Et ce que j'ai appris aussi avec les Tibétains, c'est qu'on peut méditer 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, plusieurs fois par jour. Je sais que cette méditation, si je prends l'autobus, le métro, on n'a rien à faire en général. Je vais rester assise et je vais la pratiquer. Et on peut voir la souffrance des gens, la souffrance dans les visages. Et vous pouvez faire ce cercle d'amour. N'importe quand, n'importe où. Et à force de pratiquer, vous allez vous rendre compte que c'est de plus en plus agréable, de plus en plus bénéfique pour vous aussi. Et c'est vraiment la façon de développer la force du cœur, la force de compassion. Et je dirais que tous les guérisseurs que j'ai rencontrés, c'est cette force-là qui s'exprime dans leur présence. Et tout à l'heure, je vous parlais des guérisseurs philippins, et je voyais toujours l'espace où le cœur pouvait déverser l'amour, où le cœur pouvait prendre large. Et pour eux, c'était toujours lorsque plus la personne était maganée, comme on dit en bon québécois, plus le corps était abîmé, plus l'espace de compassion s'ouvrait. Et je me suis aperçue que pour moi-même, plus le corps était magané, plus mon espace se rétrécissait. Et je me suis dit, Prémo, c'est pas là que ta compassion s'exerce. Ce que j'ai réalisé pour moi, c'est que je rejoins cet espace. Pour moi, l'espace s'ouvre lorsqu'il s'agit de blessures psychologiques. C'est ça qui va ouvrir l'empathie. Mais je reste pareil avec la question. Je continue à fouiller. Je continue à fouiller. Donc on peut le faire à distance. À distance. Et la personne n'a pas besoin de le savoir. Vous pouvez aussi lui faire savoir, parce que c'est sûr, si elle le sait, puis que c'est quelqu'un qui est proche et qui peut vraiment le recevoir, si elle-même se met en état de réceptivité, c'est sûr que le bénéfice, sans doute, est encore plus avantageux. Mais même sans que la personne le sache. Et de cette méditation, je pense que je vais finir par là. Excusez-moi pour ceux qui ont déjà entendu l'histoire. Parce que pour moi, cette méditation, je l'ai pratiquée pendant des années, comme on pratique une technique de méditation. Mais un jour, j'ai été initiée à cette méditation. Je veux dire, c'est comme... et ça s'est fait tout seul, après plusieurs années de pratique, en pensant que ça ne se ferait jamais. C'est quand j'accompagnais une de mes amies qui était en train de mourir d'un cancer terminal. Et elle était dans beaucoup de souffrance. Même la morphine, quelquefois, ne faisait pas effet. Et cette amie, et pour moi, c'était intolérable d'être avec elle
et de la voir dans cette souffrance et d'être totalement impuissante, c'était l'enfer. Alors, je restais là pareil, parce que c'est sûr que c'était les moments où elle avait plus besoin d'une présence, mais c'était l'enfer pour moi. Et donc, je pratiquais la méditation en question, comme on pratique une technique, mais je dois vous dire, quand la souffrance est tellement intense, je me suis rendu compte que ma méditation n'allait pas très loin. Et là, ça m'a vraiment mis le miroir. Je dis, ça fait des années que tu médites, regarde où tu es rendu. Face à la souffrance, tu es complètement décentré, tu n'arrives même plus à méditer. Et donc, j'avais beau pratiquer la technique, ça faisait un certain temps et ça ne changeait rien du tout et ça m'apaisait non plus, ça ne m'apaisait pas moi-même. Alors, à un moment donné, je me suis sentie totalement impuissante. Et j'ai, disons, baissé les bras, j'ai arrêté ma technique et j'ai regardé mon ami sur son lit de douleur. Et mon cœur avait envie de lui dire quelque chose. Je me suis tout doucement levée vers elle et j'ai chuchoté à l'oreille. J'ai dit, Trisha, je me sens totalement impuissante face à ta douleur. Si seulement je pouvais en prendre un petit peu, je serais tellement contente. Au moment où j'ai prononcé ces mots, à ce moment-là, c'est parce qu'elle était vraiment très proche de la mort. Donc, il y avait l'agonie, la douleur physique, mais il y avait l'anxiété, il y avait l'angoisse, il y avait toutes ces choses-là. Et à ce moment-là, quand j'ai prononcé ces mots, toute l'angoisse, l'anxiété, la douleur est entrée directement dans mon corps. Et quand c'est rentré dans mon corps, je vais vous dire, j'ai eu un instant vraiment de paranoïa. Là, je me suis dit, ça y est, tu vas rester prise avec. Tu as voulu ça, tu vas rester prise avec. Mais ce qui était incroyable, elle était totalement relaxée. Elle ne souffrait plus, elle n'avait plus d'angoisse et plus d'anxiété. Et dans la technique telle qu'elle est expliquée, il est dit, chose que je n'avais jamais compris jusqu'à ce jour-là, c'est incorpore la noirceur, incorpore la douleur, incorpore la souffrance. Là, j'ai compris ce que ça voulait dire, incorporer. Laisse-le rentrer dans ton corps. Alors, et là, j'ai vraiment eu peur de rester prise avec cette angoisse et cette anxiété et cette souffrance-là. Et là, je me suis souvenue de la technique. À ce moment-là, la respiration. J'ai inspiré toute cette souffrance, cette douleur qui a été incorporée, cette anxiété, cette angoisse, je l'ai amenée au niveau du cœur et j'ai expiré l'amour, la joie, 3 respirations, tout était parti. Et elle n'était plus dans la souffrance. Alors, ça a été mon initiation à la méditation, je dois dire. Et ça faisait des années que je la pratiquais. Alors, ne vous découragez pas. Si vous ne voyez pas des résultats immédiats, ne vous découragez pas. Continuez à pratiquer, même si c'est quelques minutes par jour. Et je l'utilise aussi, mettons, quelqu'un arrive à énormément de colère ou d'agressivité pour toutes sortes de raisons dans notre société. On a beaucoup de raisons d'en avoir quelquefois. Et de simplement utiliser la technique de méditation face à cette colère, cette agressivité, la prendre, l'amener dans le cœur, renvoyer de l'amour. Je vous assure, quelques minutes, tout descend tout doucement en face de vous, sans que vous ayez rien à faire, ni à réagir, ni à... C'est automatique. Alors je trouve que c'est quelque chose qui est une méditation qui est vraiment très bonne et qui est simple. Ensuite, elle vous prépare à votre propre passage
Quand ça sera l'heure de passer, vous serez prêts. Alors je vais finir sur cette pratique de méditation. Et c'est ça, et Sogyal Rinpoché, en fait, en parle, il appelle la méditation de la compassion dans son livre sur la vie et la mort, et Osho Rajneesh dans son livre Technique de méditation, ça s'appelle l'exercice d'Atisha ou la transformation. Et c'est une ancienne technique tibétaine. Voilà, alors je vous souhaite bonne soirée.